Vous êtes-vous déjà retrouvé au bord de quelque chose qui vous semblait impossible? Peut-être s'agissait-il d'une conversation difficile que vous repoussiez sans cesse, d'un objectif qui vous semblait trop grand pour être poursuivi, ou même d'une nouvelle habitude que vous aviez juré de prendre mais que vous n'avez jamais mise en œuvre. Ce moment où vous savez exactement ce qui doit être fait mais où chaque partie de vous-même veut se détourner est celui où la plupart des gens s'arrêtent. Il est plus facile de faire défiler l'écran, de se distraire, d'attendre un sursaut de motivation magique, mais au fond, vous connaissez la vérité. Si vous vous arrêtez toujours là, rien ne changera jamais. Notre cerveau est programmé pour résister aux choses difficiles. Il a soif de sécurité, de confort et du chemin de moindre résistance. Et dans le monde d'aujourd'hui, le confort est partout. Divertissement à la demande, distractions sans fin, et même des raccourcis pour résoudre des problèmes auxquels nous ne voulons pas faire face. Il n'est pas étonnant que nous évitions ce qui est difficile. Mais le problème, c'est que chaque fois que vous choisissez la facilité plutôt que l'effort, vous apprenez à votre cerveau que le confort est roi. Et qu'est-ce que cela vous coûte? Des opportunités, de la croissance, la chance de devenir la personne que vous savez être capable d'être. Et si vous pouviez changer cela? Et si vous pouviez entraîner votre esprit à voir les choses difficiles, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités? À accepter l'inconfort comme le prix du progrès. Ce n'est pas facile et cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est possible. Et plus que cela, c'est nécessaire. Parce que la vie que vous désirez, l'épanouissement que vous recherchez, la force que vous admirez chez les autres, tout cela se trouve de l'autre côté des choses difficiles que vous avez évitées. Dans cet article, nous allons examiner en profondeur pourquoi il est si difficile de faire face à la résistance, ce qui se passe lorsque nous l'évitons et, surtout, comment réentraîner votre cerveau à l'affronter. Il ne s'agit pas seulement de volonté, mais de reprogrammer votre esprit pour qu'il travaille avec vous, et non contre vous. Il s'agit de retrouver votre capacité à agir, même lorsque cela vous met mal à l'aise. Si vous vous êtes déjà senti bloqué, dépassé ou effrayé à l'idée de faire le premier pas, ceci est pour vous. Avant de commencer, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer d'autres vidéos incroyables comme celle-ci. Commençons. Le poids de l'évitement. Quelle est la chose difficile que vous évitez et pourquoi? Peut-être s'agit-il d'une conversation difficile que vous redoutez, d'une séance d'entraînement que vous vous êtes promis de commencer ou d'un projet qui traîne sur votre liste de choses à faire depuis des semaines. Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances que vous ayez trouvé toutes les excuses pour l'éviter. Vous vous dites que vous vous y attaquerez demain, mais demain ne semble jamais plus facile. Et au fond de vous, vous savez que ce n'est pas seulement une question d'être occupé ou de ne pas être prêt. C'est une question de poids, une résistance silencieuse et lourde qui vous éloigne sans cesse des choses que vous savez que vous devriez faire. Prenez un moment pour y réfléchir. À quelle fréquence vous arrive-t-il de vous retrouver dans ce schéma? Voici un exemple simple. Vous vous êtes fixé comme objectif de faire plus d'exercice, vous prenez donc vos vêtements de sport et vous vous dites que c'est le jour J. Mais quand le moment arrive, vous trouvez des raisons de retarder votre objectif. Je suis trop fatigué. J'irai après avoir fini cet épisode. Ce n'est qu'une journée. Peu importe. Avant même de vous en rendre compte, une seule séance d'entraînement manquée peut se transformer en semaine d'inactivité. Et l'ironie du sort? Éviter l'inconfort ne fait que rendre plus difficile la reprise de l'entraînement. En vérité, l'évitement est une sensation agréable, au moins pendant un moment. C'est comme un soupir de soulagement. Pas aujourd'hui. Mais ce soulagement est passager et a un prix. Chaque fois que nous évitons les choses difficiles, nous renforçons un message puissant dans notre esprit. L'inconfort est dangereux et nous devrions le fuir. Ce n'est pas de votre faute. C'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. Pendant des siècles, notre survie a dépendu de notre capacité à éviter la douleur et à conserver notre énergie. Mais dans un monde où la survie physique est rarement en jeu, cet instinct joue souvent contre nous. Au lieu de nous protéger, il nous freine. Et c'est là que l'on ne parle pas assez. La croissance, le genre de croissance qui rend la vie plus riche et plus significative, ne se produit que lorsque nous sommes confrontés à l'inconfort. Cette conversation difficile que vous évitez?
Elle pourrait mener à une compréhension plus profonde. Ce projet que vous ne cessez de remettre à plus tard, il pourrait vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Mais le prix de l'évitement est toujours le même, la stagnation. Et avec le temps, la stagnation se transforme en regret. Si vous en avez assez de ce cycle, sachez ceci, surmonter la résistance est une compétence, pas un talent. Ce n'est pas une question de volonté. Il s'agit d'apprendre à reconnaître l'inconfort comme un signal. Non pas à reculer, mais à se pencher en avant. Les choses difficiles que vous évitez ne sont pas des obstacles. Ce sont des invitations à grandir. Pourquoi les choses difficiles sont difficiles? Pourquoi est-il si difficile de démarrer ce projet, d'avoir cette conversation ou de s'en tenir à cette habitude qui pourrait changer votre vie? Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou incapable. En réalité, votre cerveau est conçu pour éviter les situations difficiles. Il est programmé pour vous protéger, conserver votre énergie et rechercher la gratification immédiate. Cela a bien servi nos ancêtres lorsque la survie dépendait de la conservation de nos forces et de la capacité à éviter le danger. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où la croissance nécessite de l'inconfort, ce même câblage peut nous retenir. Au cœur de cette résistance se trouve un concept simple, votre cerveau aime le chemin de moindre résistance. Chaque fois que vous évitez quelque chose de difficile, vous ressentez un petit soulagement. Cette poussée est la dopamine, une récompense chimique pour rester dans votre zone de confort. La dopamine n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est ce qui nous fait nous sentir bien lorsque nous accomplissons quelque chose ou que nous nous amusons dans une activité préférée. Mais la vie moderne regorge de dopamine bon marché. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries à regarder en boucle, même les collations à volonté, tout cela délivre des doses de dopamine avec un minimum d'effort. Pourquoi travailler sur une tâche difficile quand vous pouvez parcourir votre fil d'actualité et ressentir instantanément une récompense? Mais voici le problème, la dopamine facile a un prix. Elle trompe votre cerveau en lui faisant croire que vous accomplissez quelque chose, même lorsque vous êtes immobile. En même temps, les tâches qui pourraient vraiment changer votre vie, écrire un roman, vous engager dans une routine de remise en forme, développer une compétence, nécessitent un effort soutenu sans résultat immédiat. Votre cerveau les interprète comme des menaces car elles semblent difficiles et incertaines, et il vous pousse donc vers des options plus faciles. Considérez votre cerveau comme un muscle. Si vous choisissez systématiquement la voie facile, vous affaiblissez votre capacité à supporter l'effort et l'inconfort. C'est comme si vous appiez la salle de sport tous les jours pendant des années. Vous perdrez de la force au fil du temps. Mais lorsque vous choisissez de vous efforcer d'accomplir des tâches difficiles, même de manière modeste, vous entraînez votre cerveau à tolérer l'inconfort et à devenir plus fort. Marc Aurèle, philosophe stoïque et empereur romain, l'avait bien compris. Il croyait que les obstacles n'étaient pas des barrières mais des opportunités de développer sa force. Les obstacles à l'action font avancer l'action, écrit-il. Ce qui fait obstacle devient la voie. Les distractions modernes rendent cependant cet état d'esprit encore plus difficile à adopter. Le monde d'aujourd'hui est conçu pour favoriser l'évitement. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour vous inciter à faire défiler les pages. Les applications rendent toutes les commodités accessibles en appuyant sur un bouton. Les divertissements sont infinis et la gratification instantanée est toujours à portée de main. Ces distractions ne sont pas seulement pratiques, elles créent une dépendance. Et plus nous nous appuyons sur elles, plus nous perdons notre capacité à affronter l'inconfort. Prenons l'exemple d'une personne qui n'a jamais fait d'exercice de sa vie. Un jour, elle décide de courir un marathon. Elle enfile ses chaussures, se lance sur la piste et, quelques minutes plus tard, elle se sent dépassée, essoufflée et prête à abandonner. Non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce que leurs muscles ne sont pas entraînés pour cette tâche. Il en va de même pour votre cerveau. Si vous avez passé des années à éviter les choses difficiles, il n'est pas surprenant que vous ayez l'impression d'être dépassé par les événements. Mais tout comme le corps devient plus fort grâce à un entraînement régulier, l'esprit aussi. Faire des choses difficiles permet de développer une sorte de résilience psychologique, une force mentale qui ne vient que de l'effort. Il ne s'agit pas de naître avec une capacité extraordinaire à se concentrer ou à persévérer.
Il s'agit de se montrer présent chaque jour, même lorsque c'est difficile, et de se prouver que l'on peut y arriver. Pensez à un moment où vous avez surmonté une épreuve difficile, à un moment où vous avez voulu abandonner, mais ne l'avez pas fait. Il s'agissait peut-être de terminer un examen difficile, de traverser une relation difficile ou de vous en tenir à un objectif de remise en forme. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti après? Ce sentiment de fierté et d'accomplissement? Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est neurologique. Chaque fois que vous faites face à une résistance et que vous persistez, vous reprogrammez votre cerveau pour associer l'effort à la récompense, et pas seulement à l'inconfort. C'est pourquoi les choses difficiles sont difficiles. Elles exigent plus que des compétences ou des connaissances. Elles exigent du courage, le courage d'affronter l'incertitude, l'inconfort et même l'échec. Elles exigent des efforts soutenus dans un monde qui vous tente par des raccourcis. Mais les récompenses que l'on peut tirer des efforts difficiles sont sans égal. Elles ne se contentent pas de générer des accomplissements, elles forgent le caractère. Alors, la prochaine fois que vous sentez une résistance s'installer, rappelez-vous-en. Le défi auquel vous faites face n'est pas seulement un obstacle, c'est une opportunité d'entraîner votre esprit, de développer votre force et de grandir. Comme l'a enseigné Marc Aurèle, l'obstacle est vraiment le chemin. Choisissez de vous pencher en avant, même lorsque chaque partie de vous-même veut se détourner. Les choses difficiles ne rendent pas seulement la vie meilleure, elles vous rendent meilleur. Le prix de l'évitement. Chaque fois que vous évitez quelque chose de difficile, cela semble inoffensif. Vous vous dites que ce n'est qu'une fois, qu'il y a tout le temps de revenir sur la bonne voie. Mais en réalité, l'évitement ne reste pas insignifiant, il grandit. Une tâche ignorée se transforme en deux autres. Une conversation retardée se transforme en mois de silence. Avant même de vous en rendre compte, les choses que vous avez évitées ont discrètement façonné votre vie d'une manière que vous n'aviez jamais prévue. L'évitement peut offrir un sentiment de soulagement passager, mais il s'accompagne d'un prix élevé, d'opportunités manquées, d'une croissance ralentie et, pire encore, de regrets. Pensez à la vie comme à un jardin. Lorsque vous vous présentez et faites le travail, en plantant, en arrosant, en désherbant, vous créez quelque chose de beau et de vivant. Mais lorsque vous évitez de vous en occuper, les mauvaises herbes prennent le dessus. La négligence ne se voit pas immédiatement. Pendant un certain temps, on pourrait croire que tout va bien. Mais petit à petit, le jardin se transforme. Les fleurs fanent, le sol s'assèche, les mauvaises herbes se multiplient jusqu'à étouffer tout ce qui comptait autrefois pour vous. L'évitement fonctionne de la même manière. Il s'installe discrètement, vous convainquant que sauter une tâche difficile aujourd'hui n'aura aucune importance. Mais au fil du temps, les choses que vous négligez deviennent plus difficiles à sauver. Prenons cet exemple. Une de mes amies avait toujours rêvé de créer sa propre entreprise. Elle avait les idées, les compétences et même les ressources pour se lancer. Mais chaque fois qu'elle s'est mise à travailler dessus, elle trouvait des raisons de retarder le moment. J'attendrai d'avoir plus de temps, disait-elle, ou alors j'ai juste besoin d'en apprendre un peu plus avant de commencer. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois en années. Lorsqu'elle a finalement décidé de se lancer, elle s'est retrouvée dépassée. Son secteur d'activité avait changé, sa confiance en elle s'était érodée et le regret d'avoir attendu pesait lourd sur elle. Le jardin qu'elle avait imaginé avait été envahi par les mauvaises herbes de la peur, du doute et des occasions manquées. Aujourd'hui, éviter de faire des erreurs est plus facile que jamais. Nous vivons dans une culture obsédée par la facilité et l'efficacité. Il existe une application pour tout. Cuisiner, faire de l'exercice, même réfléchir. L'intelligence artificielle promet de simplifier les tâches les plus complexes, et le divertissement est disponible à la demande. 24 heures sur 24. Si ces commodités sont utiles, elles rendent aussi dangereusement facile le fait d'éviter les difficultés. Pourquoi apprendre une nouvelle compétence quand on peut l'externaliser? Pourquoi affronter l'inconfort quand la distraction est à portée de main? La recherche constante de la facilité nous apprend que les difficultés sont inutiles et que tout ce qui est difficile peut et doit être évité. Mais cet état d'esprit a un prix. Cela nous prive de la possibilité de grandir. La croissance ne se produit pas dans les zones de confort.
Elle se produit lorsque vous faites face à une résistance, lorsque vous luttez et lorsque vous choisissez de vous montrer présent même lorsque c'est difficile. Pensez aux personnes que vous admirez. Les athlètes, les artistes, les innovateurs. Aucun d'entre eux n'est arrivé là où il est en évitant les défis. Ils se sont laissés aller. Ils ont choisi le chemin difficile, sachant que la lutte elle-même les rendrait plus forts. L'évitement peut être agréable sur le moment, mais il ne construit rien de durable. Et c'est là la véritable tragédie de l'évitement. Elle s'aggrave. Lorsque vous évitez une chose difficile, il devient plus facile d'éviter la suivante. Au fil du temps, ce modèle d'inaction crée une stagnation, une vie où vous restez immobile alors que le monde évolue autour de vous. Pire encore, cela engendre des regrets. Les choses que vous évitez ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Ces pensées persistent dans votre esprit et s'alourdissent avec le temps. Vous commencez à vous demander ce qui aurait pu se passer si vous aviez agi plus tôt, si vous aviez affronté l'inconfort au lieu de le fuir. Alors, comment sortir de ce cycle? Commencez par reconnaître que l'évitement n'est jamais un choix neutre. Lorsque vous évitez une situation difficile, vous ne la retardez pas seulement. Vous choisissez de la laisser se transformer en quelque chose de plus difficile. Mais lorsque vous l'affrontez, même de manière modeste, vous reprenez le contrôle. C'est comme arracher les mauvaises herbes du jardin. Le travail peut être fatigant et inconfortable, mais il libère de l'espace pour la croissance, la beauté et l'épanouissement de la vie. L'évitement est séduisant car il promet un soulagement à court terme. Mais ce soulagement est un mensonge. Plus vous évitez un défi, plus il prend de l'importance sur vous. Faire face aux difficultés, en revanche, ne résout pas seulement les problèmes. Cela vous renforce. Cela vous prouve que vous êtes capable de faire face à la résistance et de vous en sortir meilleur. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à éviter quelque chose, faites une pause et demandez-vous, quel sera le coup si je n'y fais pas face maintenant? La réponse peut ne pas sembler urgente sur le moment, mais au fil du temps, le poids de l'évitement s'accumule. Choisissez plutôt de vous montrer présent, de faire le travail, de vous occuper du jardin de votre vie. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra toujours la peine. Recablez votre cerveau pour l'inconfort. Si éviter les choses difficiles est facile, c'est parce que c'est le cas. Au fil du temps, votre cerveau a appris à vous éloigner de l'inconfort. Ce n'est pas un défaut personnel, c'est un mécanisme de survie profondément ancré. Mais comme toute habitude, il peut être désappris. La clé est de reprogrammer votre cerveau pour qu'il considère l'inconfort comme quelque chose de précieux, plutôt que comme quelque chose à fuir. C'est un processus, et oui, c'est difficile, mais c'est aussi transformateur. Imaginons que vous vous trouviez au pied d'une montagne. Le sommet est l'endroit où vous voulez être. Un projet terminé, un corps plus sain, une relation plus forte ou une compétence que vous avez toujours voulu acquérir. Mais de là où vous vous trouvez, le sommet semble incroyablement loin. Vous ne pouvez pas l'atteindre d'un seul bond. La seule façon d'atteindre le sommet est de faire de petits pas intentionnels, les uns après les autres. Recabler votre cerveau fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas d'un changement soudain et radical. Il s'agit de s'engager dans l'ascension, même si elle semble lente et incertaine. La première étape est simple, mais pas toujours facile. Vous devez faire face à ce que vous évitez. S'agit-il d'une conversation que vous avez reportée? D'une tâche que vous avez reportée? D'une habitude que vous aviez l'intention de développer? Écrivez-la. Soyez honnête avec vous-même. Parfois, le plus dur est d'admettre ce que vous avez fui. Pour rendre cette étape moins pénible, essayez ceci. Imaginez que vous regardez votre vie de l'extérieur. Que dirait un ami ou un mentor avisé que vous évitez? Souvent, nous sommes trop proches de nos difficultés pour les voir clairement. Un peu de recul peut faire toute la différence. Reconnaître ce que vous évitez ne signifie pas vous juger vous-même. Il s'agit de comprendre par où commencer. Comme l'écrivait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, et non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Il nous rappelait que le changement commence de l'intérieur. On ne peut pas contrôler la difficulté d'une chose,
mais on peut contrôler si on y fait face ou non. Une fois que l'on a identifié ce que l'on évite, l'étape suivante consiste à le réduire. L'une des principales raisons pour lesquelles nous évitons les choses difficiles est qu'elles nous semblent trop grandes et trop écrasantes. La solution ? Divisez-les en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Disons que vous évitez de commencer une routine de remise en forme. Au lieu de penser à transformer votre corps ou de vous engager dans un programme d'1 an, concentrez-vous sur seulement 15 minutes de mouvement aujourd'hui. C'est tout. Juste 15 minutes. Lorsque la tâche semble plus petite, votre cerveau est moins susceptible d'y résister. Cette approche fonctionne pour tout. Vous rédigez un rapport ? Commencez simplement par le premier paragraphe. Vous faites le ménage chez vous ? Concentrez-vous sur un coin d'une pièce. Vous avez une conversation à mener ? Commencez par planifier ce que vous voulez dire. Chaque petit pas grignote la montagne, rapprochant le sommet. Considérez cela comme un entraînement pour un marathon. Vous ne courez pas 42 km le premier jour. Vous commencez par 1 kilomètre, puis 2, en développant votre force et votre endurance au fur et à mesure. De même, diviser les tâches difficiles en étapes plus petites vous aide à développer votre endurance mentale. Le processus est lent, mais les progrès sont des progrès. L'un des moyens les plus efficaces de reprogrammer votre cerveau est de le récompenser pour ses efforts, pas seulement pour ses résultats. Lorsque vous célébrez les petites victoires, vous rééduquez le système de récompense de votre cerveau. Au lieu de rechercher une gratification instantanée par des distractions, il commence à associer l'effort à un sentiment d'accomplissement. Par exemple, si vous avez passé 15 minutes à travailler sur quelque chose que vous avez évité de faire, reconnaissez-le. Dites-vous que vous êtes arrivé au bout et que c'est important. Si vous avez terminé la première étape d'un projet plus vaste, permettez-vous d'être fier. Ces petites célébrations peuvent sembler anodines, mais elles ne le sont pas. Ils renforcent l'habitude de l'effort et créent une dynamique pour l'étape suivante. Ce processus est directement lié à la dopamine, la substance chimique de récompense du cerveau. En célébrant les progrès, aussi petits soient-ils, vous donnez à votre cerveau une dose naturelle de dopamine. Au fil du temps, cela crée une nouvelle association. L'inconfort mène au progrès, et le progrès fait du bien. Soyons honnêtes. Rien de tout cela n'est facile. Faire face à l'inconfort est compliqué, imprévisible et souvent frustrant. Il y aura des jours où vous vous sentirez bloqué, où les progrès sembleront lents, où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Mais la vérité est que cela en vaut la peine, et c'est dans ces moments difficiles que la véritable transformation se produit. Le progrès n'a pas besoin d'être parfait pour être significatif. Même si vous trébuchez, même si vous devez tout recommencer, vous continuez à avancer. C'est comme gravir une montagne par mauvais temps. Vous pouvez glisser, vous pouvez prendre le mauvais chemin, mais chaque pas vers le haut vous rapproche du sommet. Et quand vous regarderez enfin en arrière, vous verrez le chemin parcouru. Le chemin qui mène à l'acceptation de l'inconfort est celui que de nombreuses personnes remarquables ont emprunté. Pensez à des athlètes comme Michael Jordan, qui a déclaré « J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie, et c'est pourquoi j'ai réussi ». Jordan n'a pas hésité à travailler dur. C'est son effort incessant face à l'inconfort qui a fait de lui une légende. Prenons l'exemple d'une entrepreneuse comme Sarah Blackley, la fondatrice de Spanx. Elle a commencé avec une simple idée et a dû faire face à de nombreux refus avant que son entreprise ne décolle. Au lieu de laisser la peur ou le doute l'arrêter, elle a relevé les défis et les a utilisés comme carburant pour continuer. Ces exemples ne sont pas seulement des histoires inspirantes. Ils sont la preuve que faire face à des situations difficiles, même inconfortables, conduit à des résultats extraordinaires. Les personnes que nous admirons ne sont pas surhumaines. Elles ont simplement entraîné leur esprit à accepter l'inconfort et à continuer d'avancer. La sagesse stoïque nous enseigne une leçon essentielle sur les choses difficiles. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez tomber ce que vous ne pouvez pas. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Vous ne pouvez pas contrôler la difficulté d'une situation, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Cet état d'esprit est libérateur.
Il vous permet de vous concentrer sur les actions que vous pouvez entreprendre plutôt que sur les obstacles eux-mêmes. Cela vous rappelle que le progrès n'est pas une question de perfection. C'est une question de persévérance. Reprogrammer votre cerveau pour l'inconfort ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite un effort constant et intentionnel. Mais la bonne nouvelle est que votre cerveau est adaptable. Il peut apprendre à considérer l'inconfort non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Commencez petit. Identifiez une chose difficile que vous avez évitée et faites le premier pas, divisez-la en parties gérables. Célébrez chaque petit progrès, aussi petit soit-il. Et lorsque la résistance s'installe, rappelez-vous le sommet, la croissance, la force et l'épanouissement que procurent les choses difficiles. L'inconfort n'est pas un ennemi. C'est un signe que tu es sur la bonne voie. Continue à grimper. Tu es plus fort que tu ne le penses. Comment les choses difficiles renforcent la résilience? La croissance ne vient pas du confort. Elle vient de la résistance, des moments où la vie vous repousse, où les choses semblent incertaines, où vous voulez abandonner mais choisissez de continuer. Ce sont ces moments qui vous façonnent. La résilience, la capacité à rebondir et à devenir plus fort, n'est pas innée. C'est quelque chose que l'on construit, et les choses difficiles sont les poids que l'on soulève pour la renforcer. La résilience est comme un muscle. Si vous ne le mettez jamais au défi, il reste faible. Pensez à quelqu'un qui évite complètement toute activité physique. Ses muscles s'atrophient, son endurance diminue et même les plus petites tâches comme monter un escalier, porter des courses lui semblent insurmontables. Imaginez maintenant le contraire, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. Il ne se contente pas de devenir plus fort physiquement. Il développe également sa confiance, son endurance et sa capacité à relever des défis plus importants au fil du temps. Il en va de même pour votre résilience mentale et émotionnelle. Elle ne se développe que si vous la poussez à bout. J'ai déjà vécu une situation qui m'a mis à l'épreuve d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. C'était ma première grande prise de parole en public. J'avais toujours été quelqu'un qui évitait les projecteurs, terrifié à l'idée de dire quelque chose de mal ou d'être jugé. Mais cette occasion était trop importante pour la laisser passer. Dans les semaines qui ont précédé l'événement, j'étais en proie à l'anxiété. À chaque fois que je m'entraînais, mon esprit se mettait à réfléchir à tout. Et si j'oubliais tout? Et si j'échouais? La nuit précédente, j'avais à peine dormi. Tout en moi voulait faire marche arrière, pour éviter tout malaise. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis présenté, le cœur battant, la voix tremblante, et j'ai commencé à parler. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai réussi à m'en sortir. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas nécessaire. Ce moment m'a appris quelque chose de profond. La résilience ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il s'agit de ressentir la peur, l'inconfort, la résistance et de le faire quand même. Une fois l'épreuve terminée, j'ai réalisé que ce défi m'avait rendu plus forte. La fois suivante où j'ai été confronté à une situation similaire, la peur était toujours là, mais elle était moindre. Je m'étais prouvé que je pouvais endurer. Ce que les choses difficiles nous apprennent. Accomplir des choses difficiles ne consiste pas seulement à atteindre un objectif. Il s'agit de devenir la personne que vous devenez au fil du temps. Chaque défi auquel vous faites face vous transforme, vous apprenant à surmonter l'inconfort avec patience et détermination. Les difficultés vous obligent à vous asseoir avec vos émotions, vos peurs, vos frustrations et vos doutes, sans les laisser dicter vos actions. Au fil du temps, cette endurance silencieuse renforce votre noyau émotionnel, vous montrant que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Faire face à la résistance renforce également votre capacité d'adaptation. Lorsque des obstacles surgissent, vous apprenez à penser différemment, à trouver une voie à suivre même lorsque le chemin semble bloqué. Les solutions ne viennent pas toujours facilement, mais c'est là l'essentiel. Chaque fois que vous affrontez la difficulté au lieu de vous détourner, vous apprenez à votre esprit que les défis ne sont pas des murs, mais des tremplins. Les stoïciens croyaient que les difficultés ne sont pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à accepter. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action ».
ce qui fait obstacle devient la voie. Cet état d'esprit considère la difficulté non pas comme une punition, mais comme une invitation à grandir. La résistance n'est pas là pour vous arrêter, elle est là pour vous renforcer. Imaginez que vous soulevez un poids lourd pour la première fois. Au début, vos muscles se contractent et brûlent, et la tâche semble impossible, mais à chaque répétition, les muscles s'adaptent, deviennent plus forts et plus performants. Les défis de la vie fonctionnent de la même manière. Les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui peuvent vous sembler insurmontables, mais elles vous préparent à affronter des obstacles plus importants à l'avenir. Avec chaque difficulté que vous surmontez, vous construisez un réservoir de force que vous ne saviez pas avoir. La résilience ne consiste pas à rechercher la souffrance. Il ne s'agit pas de se pousser jusqu'au point de rupture juste pour prouver quelque chose. Il s'agit plutôt de reconnaître que l'inconfort est une partie nécessaire de la croissance. Ce qui est difficile devant vous ne deviendra peut-être pas plus facile, mais vous deviendrez plus fort. Il est facile de considérer les personnes qui semblent résilientes, athlètes, entrepreneurs, dirigeants, et de penser qu'elles sont nées comme telles. Mais ce n'est pas le cas. Leur résilience s'est construite au fil d'innombrables moments de lutte et de persévérance. Chaque échec, chaque revers, chaque moment de doute est devenu une brique dans les fondations de leur force. Lorsque vous acceptez les choses difficiles, vous ne surmontez pas seulement un seul défi. Vous changez complètement votre façon de répondre aux défis. Vous apprenez à considérer la résistance non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à accueillir. Cela ne veut pas dire que c'est facile ou indolore. Les progrès le sont rarement, mais ils en valent la peine. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, rappelez-vous cela. C'est ainsi que se construit la résilience. Chaque pas que vous faites, chaque moment que vous endurez, chaque défi auquel vous faites face vous rend plus fort. Ce qui est difficile à affronter, ce n'est pas l'ennemi, c'est le chemin. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un pas de plus vers la personne que vous voulez devenir. Continuez à vous montrer présent. Continuez à vous entraîner. Les choses difficiles seront toujours difficiles, mais vous deviendrez plus fort, et cette force vaudra chaque once d'effort. Vous avez maintenant appris que faire des choses difficiles n'est pas seulement une question de volonté. Il s'agit d'entraîner votre esprit à considérer l'inconfort comme un puissant signal de croissance. Chaque fois que vous faites face à une résistance, vous ne vous attaquez pas simplement à une tâche. Vous développez votre résilience, votre force et votre caractère. N'oubliez pas que les difficultés que vous évitez ne sont pas des obstacles. Ce sont des opportunités et en les affrontant, vous devenez la personne que vous êtes censé être. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous êtes prêt à accepter l'inconfort pour grandir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et d'aimer la vidéo. Continuez à avancer, et je vous retrouve pour la prochaine.